Mon... Bonjour à tous. Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je suis très heureuse d'abord de vous recevoir sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Je vais vous faire votre guidance pour le 14, du 14 au 20 juillet. Eh oui, déjà. Eh oui, eh oui. Enfin, voilà. Je vais vous demander de faire preuve de discernement, de prendre que ce qui résonne en vous et de ne pas prendre de décision à la suite d'un tirage de cartes, que ce soit les miennes ou celles de mes collègues. Et rien ne vaut mieux qu'un médecin quand on en a besoin ou qu'un spécialiste quand on en a besoin. Et puis là, c'est des pistes, hein. Voilà, c'est des pistes pour vous, pour avoir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. À part ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me mettre un pouce parce que ça m'encourage, et puis un petit commentaire, même si, bon, voilà, je préfère les commentaires sympas, mais si, bon, s'il y a quelque chose à dire autre que sympa, ben voilà. Faut le dire quand même. Ça peut m'aider aussi. Et puis abonnez-vous parce que ma chaîne est toute nouvelle. Ça fait un mois qu'elle est là. Et ben voilà, j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin. Bon, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une belle semaine du 14 au 20. On va commencer par les cancers. Alors, bienvenue mes chers cancers. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par le tarot psychique pour le cœur qui va nous donner la carte vous accompagnant. Cette énergie va vous accompagner cette semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine pour vous, les cancers? Vous passez à autre chose. Bien, bien, bien. Vous passez à autre chose. Alors, attendez, je vais essayer de voir parce que c'est pas évident de regarder là-dedans. Pour moi, vous passez à autre chose, vous avez vécu quelque chose de pas super et vous passez à autre chose dans le professionnel comme dans le relationnel. Il y a un changement, il y a un cycle qui se termine. Il y a eu un moment où ça a un peu stagné. Et peut-être que ça vous a pris le chou. À un moment, bah, écoutez, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là. Hein, déjà, on est au 8, donc il ne reste plus que le 9 pour arriver à la fin complètement. Et là, peut-être que dans un domaine ou dans un autre, que ça soit personnel, relationnel ou dans vos activités, il y a un moment où ça s'est un peu calmé. Il y a eu une évolution, puis il y a eu une stagnation. Il y a eu quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui bougeait plus. Et donc, vous avez décidé de passer à autre chose et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou si vous trouvez quelque chose qui vous stimule plus, mes petits cancers. Nous allons voir ça avec le tarot du bon karma pour mes cancers, s'il vous plaît. Avec le tarot du bon karma pour mes cancers. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour cette semaine du 14 au 20? Alors, voyons voir. En dos de paquet, nous avons le 2 de coupe. Avec ce 2 de coupe, nous avons une union, une, une compatibilité entre deux, entre vous et quelqu'un, que ce soit en relationnel, sentimental, amical ou familial. Alors, si c'est en sentimental, c'est peut-être même, d'ailleurs en amical, ça peut être une âme sœur. En tout cas, il y a une égalité et puis il y a une attirance et un respect entre vous. C'est beau, hein? C'est très beau. Et avec ce 2, il y a quand même un choix. Est-ce que tout va bien? Est-ce que, voilà. Là, il y a quand même une attirance et une compatibilité, une envie d'union ici. Et là, avec le soleil, en plus, c'est une union qui amène à la réussite. Ça va être, donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie ou quelqu'un qui va arriver dans votre vie.
et vous avez hâte d'apprendre des choses sur cette personne, ou sur vous-même, ou sur le couple que vous allez former. Hein. Voilà, avec la grande prêtresse, vous restez quand même dans votre introspection pour y penser tranquillement, seul avec vous-même. Mais vous avez les idées claires, vous êtes un peu voyante, vous suivez votre intuition. Et là, on voit bien que vous avez envie d'apprendre plus sur cette personne parce qu'il y a une réussite ici notoire pour ce couple, que vous soyez déjà en couple ou que vous n'aviez pas encore rencontré la personne. Et celle qui va arriver, ou celle que vous avez en vue, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore parlé ou à peine parlé, mais c'est un couple qui a du succès. Alors, voyons voir. Nous avons le 7 de denier. Alors là, nous passons avec ce 7 de denier. Vous faites des investissements, que ce soit dans n'importe quel domaine, pour avoir des bénéfices. Vous attendez quelque chose, euh, oui, vous attendez quelque chose, vous patientez, vous attendez la prospérité, l'abondance, vous attendez. C'est la patience. Donc vous êtes patient, c'est bien. Ici, vous êtes aussi dans l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, comment dire, il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il veut, il est aux commandes de sa vie, il prend ses propres décisions, et là, vous êtes la force tranquille, vous êtes assez indépendant. Avec cette force tranquille, on représente aussi la patience ici. Vous avez mis en place donc quelque chose, alors ça peut être quelque chose dans votre future relation ou nouvelle relation ou relation, mais ça peut être aussi au point de vue travail, puisque nous avons des deniers, vous avez peut-être mis dans une activité, en tout cas vous patientez, vous êtes quelqu'un de stable, de réfléchi, aux commandes de sa vie et qui savait prendre le temps de la réflexion. Avec les amoureux, waouh, on parle quand même d'amour, hein, ça, faut pas se leurrer, hein, faut pas se mentir. Un amour, mais vous prenez votre temps. Hein, si c'est quelqu'un que vous avez dans votre vie, vous prenez ensemble votre temps de vous découvrir à nouveau. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, mais il y a un petit mouvement ici de luminosité, d'envie de découvrir plus, d'avoir, voilà, d'être plus en harmonie, dans le respect l'un de l'autre, dans l'équité. Voilà, c'est harmonieux. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré ou que vous n'avez pas encore séduit, ça va être la même chose. Quand cette personne va rentrer dans votre couple, vous allez être en osmose, comme une âme sœur. C'est très beau. Pardon. Ici, oh là là, la reine de bâton. Eh bien, c'est pas un tirage normalement sentimental, puisque ici c'est quelque chose de, comment dire, c'est un tirage général, c'est votre énergie générale de la semaine. Mais là, il y a quand même un rapprochement entre la reine de bâton et le roi de bâton. Alors, soit c'est vous qui avez ces deux énergies, donc vous êtes quelqu'un quand même de très stable, vous avez bon cœur, vous savez gérer votre vie, vous savez prendre soin des autres, et puis vous êtes d'un calme, vous avez une force en vous, et puis voilà, si c'est vous, ben c'est la personne qui va venir avec vous aura beaucoup de chance. Ou alors vous êtes en couple et vous êtes parfaitement reliés ici. C'est un couple avec deux personnes bien stables, respectueuses, euh, euh, compatibles, et puis dans l'équité, et puis en même temps vous êtes tous les deux, alors peut-être plus le côté yin, parce que ça peut être c'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes là, et vous pouvez être du côté yin. euh, vous avez, euh, vous avez quand même envie de prendre soin de quelqu'un, bien sûr de votre autre, mais aussi des autres autour, vos enfants, votre famille, vos amis. Euh, ouais, mais vous êtes tranquille et vous êtes patient. Ici, on voit que vous avez aussi, oulala,
de nouvelles idées, vous avez envie de victoire, vous avez confiance en vous, hein, ça, vous avez confiance en vous et du coup, vous allez avoir le succès. Quoi que vous avez mis en place ici, là, vous avez investi dans quelque chose, vous êtes patient, mais vous allez avoir un succès fou. Si c'est dans une relation, c'est le succès. Si c'est dans les activités professionnelles ou non, c'est le succès. Peu importe la relation ou l'activité, vous allez acquérir le succès. Dans le 5 d'épée, vous aviez subi quelques conflits mentalement. Peut-être que il y a eu un moment où c'était pas aussi clair et aussi idyllique que les autres cartes le montrent maintenant. Et puis, vous avez travaillé sur vous-même et vous avez pesé le pour et le contre et puis vous êtes arrivé à une décision avec le 2 de coupe, une décision du cœur. Vous avez fait un choix avec votre cœur. Et là, ah ben, vous avez la force en vous maintenant. Hein, vous êtes avec la confiance, la force, la stabilité. Waouh, quoi. Mais là, vous êtes passé donc à autre chose, effectivement. Il y a eu un moment où ça stagnait, il y a eu un moment où vous aviez des... C'était pas waouh, et vous avez décidé de passer à autre chose. Et c'est ça, cette autre chose, que vous allez mettre en place cette semaine. Bravo les cancers. On va aller voir du côté des activités, professionnelles ou non. Alors, dans les activités professionnelles ou non, il y a aussi les finances, le matériel et les activités sur le lieu de vie. Ça peut être aussi bien le ménage que le travail. Hein. Voilà, voilà. Alors, pour mes petits cancers, qu'est-ce que nous avons? Alors, dans le travail, donc c'est ces trois cartes, dans le travail, vous avez la force, la stabilité, l'ancrage, le dynamisme, la générosité, la gentillesse, tout ce qu'il faut pour faire un travail formidable. Et là, vous avez en plus la sagesse, la tranquillité, la clarté, vous avez su euh, euh, faire preuve de sagesse. Et vous voyez la beauté de votre vie actuellement dans votre professionnel ou dans vos activités de tous les jours, elle vous plaît. Vous voyez les petites choses. Vous avez su remettre votre vie, détruire ce que vous aviez et que vous n'aimiez pas pour reconstruire ici. Vous êtes en train de reconstruire votre vie. Alors, ici, de changer de travail peut-être. Hein, vous avez changé de travail, donc vous remettez à zéro. Vous prenez peut-être aussi un travail indépendant. Hein, et peut-être que voilà, vous prenez un indépendant. Donc vous avez dû passer à autre chose parce que vous avez changé de travail. Ou alors vous avez demandé une mutation ou quelque chose comme ça. Mais ici, vous avez changé peut-être des tâches parce que vous changez de poste. Voilà, quelque chose qui change, ou alors, si c'est quelqu'un qui ne travaille pas, peut-être que vous avez eu envie de tout changer à la maison, hein. Vous avez changé la disposition des meubles, vous avez acheté d'autres meubles, vous avez refait les peintures. En tout cas, voilà, vous avez transformé vos activités quelque chose de positif. Et vous voyez maintenant euh, la beauté de ce que vous avez mis en place, en œuvre. C'est bien. Ici, on voit que vous avez des appuis avec vous, que vous êtes déjà stable, mais vous avez des appuis autour de vous et dans le céleste. Là, il y a le changement. Voilà. Alors, ça, soit on vous invite à changer parce que vous avez tout ce qu'il vous faut et vous pouvez le faire, soit dans le changement, il y a une nouvelle invitation, une nouvelle personne, une nouvelle proposition qui arrive à vous cette semaine. Voilà, parce que vous avez su changer quelque chose. En ce qui concerne les relations, que ce soit relations sentimentales, amicales ou familiales, là aussi vous êtes passé à autre chose. Hein. Vous avez autour de vous quelqu'un ou une situation ou plusieurs personnes qui vous ont un peu ennuyé ou... Oula,
Regardez le soleil qui tombe sur le soleil. C'est pas beau ça? Ça, c'est vous allez passer à la victoire ici, hein. Donc, ici, ben, c'est un succès apparemment, hein, puisqu'on a eu le soleil. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez mis en place peut-être différentes stratégies. Ou vous avez investi, en tout cas, dans de nouvelles relations. Ou vous avez fait des invitations, une nouvelle relation aussi ici, ou des nouvelles relations ici. Et maintenant, vous attendez, vous patientez, vous prenez soin de ces relations, mais sans que ça soit, voilà. Et si vous êtes déjà en couple, vous prenez soin de chouchouter votre moitié parce que vous êtes amoureux ou amoureuse et puis que vous avez envie d'un renouveau. Vous avez passé une petite période un peu compliquée et là maintenant vous avez envie de booster tout ça, d'apprendre des choses sur votre couple, sur l'autre ou sur vous-même d'ailleurs. Et puis, donc, bah, vous patientez un petit peu, hein, parce que ben voilà, ça se fait petit à petit avec de la communication, hein, il y a de la communication aussi, hein, donc il faut. Et puis après, on ira fêter en amoureux. En tout cas, voilà. Et là, on voit que si vous n'êtes pas encore en couple, vous avez des vues sur quelqu'un et vous mettez en place une petite stratégie pour attirer cette personne qui est apparemment une âme sœur, hein. Donc vous allez l'attirer, mais tranquillement, doucement. Vous voulez pas brusquer les choses. Vous voulez vous connaître avant que ça soit un grand amour. Vous voulez mettre des bases solides, pas comme les autres relations que vous avez eues avant. Et puis si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais vous la cherchez, vous allez peut-être sur les réseaux sociaux, sur les applications, dans des soirées, je sais pas, voilà, et puis vous la cherchez, cette personne. En tout cas, vous allez prendre, une fois que vous l'aurez trouvée, vous allez prendre le temps de connaître, de la connaître, de fêter des choses, de partager des choses, et ça va être un succès, hein, un franc succès. Vous allez chercher la vérité chez vous et chez cette personne pour que ça soit un amour véritable. Ouais. Alors là, qu'est-ce que vous... Voilà. Là, on vous dit que si vous n'avez pas encore... vous protégez beaucoup. Mais peut-être que vous avez vécu des choses avant vraiment pas cool. Donc là, ce que vous voulez maintenant, c'est vous protéger. Vous avez envie que ça marche, que votre relation actuelle ou celle à venir fonctionne, mais vous vous protégez parce que vous avez chat échaudé, craint l'eau chaude, comme on dit. Et puis, vous avez peut-être culpabilisé. Est-ce que vous avez culpabilisé parce que votre relation n'a pas fonctionné, celle d'avant, ou mal fonctionné? Peut-être que c'est de votre faute. Vous avez peut-être fait des petites erreurs de parcours, ou la personne à côté a fait des erreurs de parcours parce qu'elle ne vous comprenait plus et ça ne se passait plus correctement. Donc cette personne est peut-être partie, vous vous en voulez parce que c'est peut-être à cause de vous que vous croyez que ça soit à cause de vous. Moi, je ne suis pas dans votre vie, donc je ne peux pas vous dire c'est à cause de vous ou pas. Mais vous vous sentez coupable en tout cas. Et maintenant, vous vous protégez, hein. Donc il faut peut-être vous allez recevoir des nouvelles, en tout cas de quelqu'un, de quelque chose, d'une personne ou de plusieurs personnes. C'est plutôt pas mal. Et là, on voit que vous avez beaucoup réfléchi sur vous-même, vous êtes replié un moment sur vous-même pour penser, bon, penser vos blessures, mais penser aussi à, euh, à ce que vous vouliez vraiment dans un couple. Et peut-être qu'il y avait des zones d'ombre que vous avez travaillées, vous en avez profité pour travailler, pour les enlever, parce qu'avec l'épée, on y voit beaucoup plus clair, hein. Donc, vous y voyez beaucoup plus clair et vous pouvez aller vous projeter maintenant vers l'avant. Et donc, on voit ici, il y a du changement pour plus de tranquillité, de sérénité, voilà, d'harmonie qui arrive dans votre vie sentimentale. Alors, nous allons aller voir maintenant votre vie intérieure et spirituelle. Là, en revanche, il n'y a pas de souci. Peut-être que le fait d'avoir tout changé, ces choses-là, de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles relations ou nouveaux
fonctionnement. En tout cas, ça vous a permis d'avoir des idées beaucoup plus claires sur ce que vous voulez, d'avoir des nouvelles idées, euh, de vouloir être dans la victoire, de retourner, d'avoir à nouveau de l'énergie, même si vous êtes un roi de bâton un peu stable et tout, mais vous avez quand même retrouvé votre énergie, votre feu intérieur, votre envie, vos émotions. Et puis là, on voit que avec vous-même, vous êtes en phase, en harmonie, vous avec vous-même. Hein. Voilà, ça c'est très chouette. Et oui. En tout cas, vous avez retrouvé de l'énergie, de la clarté. Vous voulez une vérité vraie, comme on dit. Et puis, vous appréciez de plus en plus. Vous avez de l'estime pour vous, du respect pour ce que vous faites, ce que vous avez fait. Vous vous aimez beaucoup plus que passer un moment parce que vous avez appris à vous connaître. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez, celle-là. Là, voilà. Vous avez appris à vous connaître. Donc, voilà, vous étiez à la croisée des chemins et vous avez su rester fidèle à ce que vous vouliez, à vous-même. Et du coup, vous êtes ancré à l'intérieur de vous. Il y a un ancrage qui vous fait vous sentir plus sûr de vous, plus stable, plus en sécurité. C'est parfait. Là, vous avez, avec l'homme, vous avez quand même, cherché à vous transformer, à chercher quelque chose de meilleur, de vous mettre, comment dire, à vous améliorer, à montrer, à vous montrer pour vous et aux autres le meilleur cancer que vous pouvez être. Vous avez trouvé cette solution et vous allez recevoir des messages ou alors vous avez reçu un message qui vous a aidé à solutionner votre problème de vie intérieure. En tout cas, avec le renard, on voit que vous avez travaillé sur vous, vous avez appris, et vous avez beaucoup appris et c'est tant mieux. En tout cas, ça vous a servi. On va aller prendre quelques messages. Pour mes cancers, s'il vous plaît, quel est le message des anges? Le jugement. J'ai tout, voilà. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Voilà, c'est ça. Vous êtes changé en quelqu'un de plus positif. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Et en d'autres paquets, vous avez l'éveil. Alors, l'éveil nous dit, je suis en plein éveil spirituel. C'est pour ça que vous avez beaucoup changé. Regardez. Et oui. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. En tout cas, on voit que vous cherchez les bouquins, hein, comme ici, là. Hein, vous voyez, la dame avec les livres. Ici, vous êtes déjà avec les livres. Vous bouquinez, vous cherchez, vous cherchez à vous former, vous cherchez des nouveaux thérapeutes. En tout cas, vous vous aidez à vous connaître mieux, à vous respecter mieux, à être toujours fidèle à ce que vous êtes au fond de vous. C'est parfait, hein? Il n'y a pas mieux. Hein? C'est pour ça que vous allez trouver quelque chose d'harmonieux aussi bien dans vos activités que dans vos relations. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste connecté à tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà mes petits cancers, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse. Et bonjour mes scorpions, ça y est, nous passons à votre guidance pour la semaine du 14 juillet au 20 juillet. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer immédiatement avec le tarot psychique pour le cœur afin d'avoir, pour vous mes petits scorpions, d'avoir l'énergie
d'avoir l'énergie qui va vous accompagner. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine? Ah, bah c'est celle-là. Ouh. Y croire et réussir. Avec le 6, c'est le signe de la famille aussi, hein, numéro 6. Alors, dans les violets, c'est à la fin, je crois. Voilà, c'est ça, le 6. Qu'est-ce qu'il nous dit comme mot-clé? Alors, il faut avoir confiance en vous pour réussir. Il y a l'inspiration qui va arriver et vous allez avoir la reconnaissance des gens autour de vous. Donc, s'il s'agit d'avoir, là, on voit un bateau, vous tournez le dos à une, on va dire, vous montez sur votre bateau, vous montez sur votre chemin, vous partez à l'aventure, vous avez décidé d'aller chercher le meilleur de vous-même, le job qu'il vous faut, euh, la relation qu'il vous faut, je ne sais pas. Voilà, vous partez à l'aventure, vous êtes déjà, vous avez pris votre baluchon, vous avez tourné le dos à votre ancienne situation, que ce soit dans vos activités professionnelles ou non, dans vos relations ou, ou même une situation qui, à l'intérieur de vous, ne convenait pas dans votre vie intérieure, intérieure. Et là, vous partez à la recherche de quelque chose de bien. Et si vous y croyez très fort, vous allez y réussir. C'est ce que vous dit votre carte. Eh bien, écoutez, on va voir tout ça hein, avec le tarot du bon karma. Que se passe-t-il pour mes scorpions pour la semaine du 14 au 20 juillet, bien sûr. Alors, hop. On va les mettre un peu plus par là. Voilà. Je vais regarder si vous voyez bien. Ça va être parfait. Ça, je vais pouvoir mettre d'autres decks ici. Alors, nous avons le roi de coupe, plutôt pas mal. Hein. En d'autres paquets, vous êtes quelqu'un qui avait déjà, qui avait confiance en vous. En tout cas, vous avez la connaissance. Ça, c'est sûr. Peut-être que vous avez confiance en vous aussi. Vous êtes une personne bienveillante, un ami sur qui on peut compter. Mais par contre, vous ne vous laissez pas déborder par vos sentiments. Vous n'allez pas prendre l'empathie des autres, enfin, vous n'allez pas prendre les sentiments des autres. S'ils sont tristes, vous ne serez pas plus triste. Vous allez pouvoir les aider s'ils vous demandent, parce que vous avez un grand cœur, vous êtes un bon ami, mais vous n'allez pas prendre leur tristesse. Et puis, si vous n'avez pas envie de les aider, ben, voilà, vous ne les aiderez pas. Mais en principe, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a plutôt envie d'aider. Si on vous le demande, il n'y a pas de souci. Ici, vous êtes, eh ben, regardez, le roi et la reine de coupe. Là, vous êtes, alors, soit c'est parce que vous êtes en couple avec, vous êtes bien associés tous les deux. Hein, il n'y a pas de souci que vous soyez l'homme ou la femme, que vous soyez yin ou yang, on va dire. Peu importe. En tout cas, vous êtes deux personnes qui êtes très dans l'empathie, dans l'entraide entre vous et l'aide aux autres aussi. Hein. Vous faites les choses avec le cœur, mais vous êtes très stable, vous savez ce que vous voulez et vous débordez pas. Hein. Vous n'allez pas partir, je veux dire, dans un débordement émotionnel du moins, qui va mettre en péril votre vie à vous. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et là, 8 de denier, vous êtes des bosseurs. Hein. Là, vous avez envie de bosser, vous avez envie de mettre en place, vous êtes quand même, vous avez peut-être un nouvel emploi. Ça peut être aussi un emploi indépendant, un travail indépendant. En tout cas, vous vous donnez à fond dans votre travail et vous attendez maintenant aussi des résultats. Vous allez avoir la réussite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Y croire, comme ça, il y a la réussite. Hein, c'est bien marqué là. Hein. Y croire et réussir. Ayez confiance. Et confiance. Le 8 de bâton, en tout cas.
Vous avez peut-être un nouvel emploi quelque part. Vous allez avoir des opportunités. Là, c'est les énergies générales de la semaine. Donc là, il y a des opportunités qui arrivent vers vous, mon petit scorpion. Quelque chose dans tous les domaines. Vous allez avoir des opportunités, peut-être des nouveaux amis qui vont venir vous aider, des nouvelles propositions de travail, des nouvelles propositions de je ne sais quoi. En tout cas, il y a de l'opportunité qui arrive et ça vous met en joie. Par contre, il faut faire attention parce que quand il y a trop d'opportunités, des fois, c'est difficile de choisir. Et oui, parce que là, on a hâte de faire des tas de trucs. Il y a du mouvement ici. Il y a un mouvement qui est très rapide aussi, hein. Et puis, ce 8, ça rappelle aussi la liberté, l'énergie, le mouvement, le progrès. Et puis, bon, on a envie d'y aller, hein. On a envie d'y aller. Avec le 6 de bâton, vous êtes à l'honneur en ce moment. On parle de vous, on s'occupe de vous. Euh, Vous êtes sur le devant de la scène pour tout un tas de raisons. En tout cas, là, c'est votre semaine où les gens parlent de vous, ou s'occupent de vous, voilà. Et là, on voit une personne qui a réussi. Donc, il y a peut-être aussi, euh, vous avez réussi quelque chose, un examen. Si vous êtes à l'école, peut-être le bac, une formation, un examen peut-être chez le docteur, enfin je sais pas, il y a quelque chose que vous avez réussi et on vous dit bravo à vous, hein, voilà. Ici, on voit avec ce chevalier d'épée que vous savez ce que vous voulez dans la vie. En ce moment, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'en découdre avec cette vie et vous avez envie oui, de travailler et de réussir. Donc, c'est super bien. Ici, avec ce 5 de denier qui était à l'envers, hein. Alors, quand il est à l'endroit, ce 5 de denier indique que vous êtes triste, que ou alors qu'il y a un peu de pauvreté oui, temporaire. Vous êtes un peu aussi un petit Calimero. Il y a une porte qui est ouverte là, mais vous la prenez pas. Vous restez sur votre marche à pleurer, à vous lamenter. Mais comme elle était à l'envers, on peut dire que c'en est terminé avec tout ça. Vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez retrouvé de l'envie de faire des choses, vous avez envie cette semaine de bouger et plus de stagner. Ici, on voit qu'avec le valet d'épée, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'avoir de la nouveauté, vous avez des nouvelles idées, vous avez un punch pas possible là, hein. Avec ce valet d'épée, vous avez une ouverture d'esprit, vous avez envie de communiquer ce que vous avez envie, vous avez la volonté d'apprendre, bref, vous avez retrouvé une énergie formidable. C'est pour ça d'ailleurs que vous partez, parce que vous y croyez et vous allez réussir. Donc vous partez là-bas, hein, et vous y allez dans votre activité professionnelle ou relation, etc. Le 10 de coupe, ici, veut dire que vous êtes très bien dans votre foyer, dans votre famille, vous êtes heureux de ce côté-là, c'est super. Et ici, le roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, un peu comme le roi de coupe et tout ça, hein, vous êtes stable, on peut compter sur vous, et puis en même temps, vous êtes une force tranquille, vous n'êtes pas super énervé, vous n'êtes pas super comme ça. Vous voyez, j'arrive pas à m'exprimer, mais enfin, vous voyez le truc. Non, vous êtes beaucoup plus calme, mais vous voulez que ça soit rapide quand même. Vous voulez des résultats, vous voulez réussir tout de suite, le plus vite possible. Vous voulez que ça change votre vie, que ça soit en professionnel, dans vos activités ou dans vos relations. Là où il y a quelque chose à changer, vous avez envie que ça change vite. Voilà, voilà, mes scorpions. Nous allons peut-être penser, mais passer aux énergies professionnelles ou les activités de tous les jours. Alors, ça a un rapport aussi avec les finances et le matériel, hein.
Nous avons ici le 6 de bâton. Au boulot, que vous soyez à votre compte ou salarié ou chef d'entreprise, peu importe, vous êtes sur le devant de la scène. Là, les gens sont là pour vous, sont autour de vous. Alors, il n'y a peut-être que deux personnes, mais enfin, en tout cas, on vous soutient, on vous aide. Et puis, vous êtes à l'honneur parce que vous êtes une personne honorable, parce que peut-être que vous êtes très doué dans votre boulot, dans votre parcours. Enfin bref, on vous met à l'honneur si vous êtes, voilà. Là, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui sait travailler, qui sait structurer, qui sait mettre en place, qui est très minutieux, qui est très travailleur, etc., etc. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'on vous met sur le devant de la scène en vous disant, mais il n'y a pas mieux, quoi, comme employé ou comme patron ou comme voilà. Et puis, vous en avez fini d'avoir peur, de ne pas être bien. Oui, on vous dit ici, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à envier aux autres. Vous n'êtes pas le petit Calimero, vous êtes très bien dans votre travail, vous êtes très bien. Voilà, là, les cartes essayent de vous rassurer en vous disant, mais tu es parfait dans ce que tu veux faire. Si tu veux changer de boulot, bah, tu peux changer, tu as les moyens de changer, il n'y a aucun problème. Tu sais travailler, tu sais apprendre. Là, on voit ici, là, que tu as envie d'apprendre. Là, ici aussi. Donc, petit scorpion, vas-y, fais-toi confiance, crois en toi et tu vas réussir. Et oublie ce petit Calimero. Voilà, il faut être vraiment positif pour réussir de toute façon. Le positif attire le positif et inversement proportionnel. Là, on va voir donc le côté professionnel ou non pour les scorpions pour cette semaine du 14 au 20. Alors, nous avons le changement. Eh bien oui, eh oui. Donc, vous allez changer de boulot. Vous allez changer au boulot de façon de penser peut-être ou de façon de travailler ou vous allez peut-être changer, avoir une mutation pour changer de travail, de lieu de travail en tout cas. Il y a quelque chose qui change pour vous cette semaine pour votre professionnel ou vos activités de tous les jours. Vous avez trouvé la solution. Bravo. Vous allez trouver cette solution qui vous manquait pour avoir peut-être le courage de changer, le courage de muter, d'avoir une mutation, d'y aller, le courage peut-être de vous lancer. Et il n'y a pas de hasard, c'est vous qui tournez la roue de la fortune parce que vous avez accepté de changer, accepté d'y croire, accepté pour réussir. Et c'est comme ça que vous allez tourner cette chance, cette roue de la chance vers vous. C'est vous qui vous portez votre propre chance. Restez positif pour que cette roue tourne positivement vers vous. Il n'y a pas de souci, vous allez avoir la grâce. Hein, voilà, on va reconnaître que vous êtes doué, que vous êtes bien dans votre travail ou dans votre activité, parce que vous restez fidèle à ce que vous êtes aussi. Et puis il y a aussi quelqu'un à côté de vous qui est fidèle et qui vient vous appuyer, parce que vous avez des appuis sur terre. Donc c'est cette personne. On n'en voit qu'une ici, mais il y en a peut-être plusieurs. Mais qui vous soutient, qui est là, qui vous appuie, qui vous aide. Et en même temps, vous avez aussi, avec la grâce, les appuis célestes. Hein, donc, impeccable. Là, on voit ici que vous avez eu un moment de stérilité, quelque chose qui... Ça n'allait plus du tout, ça vous rendait malade. Maintenant, vous avez repris du poil de la bête et ça marche, ça va marcher en tout cas. Cette semaine, il faut y aller, c'est le moment. Alors maintenant, point de vue relationnel, que ça soit sentimental, amical ou familial pour mes scorpions, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc ici, nous voyons que point de vue relationnel, que ça soit dans n'importe quel... voilà, ici, vous êtes très heureux dans votre couple, avec votre petite famille, dans votre foyer.
tout se passe à merveille. Vous avez des opportunités, peut-être de sortie ou peut-être de rencontrer des nouvelles personnes ou des anciennes, des amis, peut-être des visites, des fêtes. Enfin bref, vous avez l'opportunité. Et avec avec ce chevalier d'épée, vous avez aussi vous êtes déterminé, vous allez de l'avant, vous trouvez des solutions là où il faut en trouver, et vous avez une communication assez rapide, vous comprenez tout de suite, vous captez ce qu'on vous dit, hop, 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 et action-réaction. Donc dans vos relations, tout se passe vraiment, c'est de l'énergie, de l'amour, du respect, tout va très très bien. Tout va très très bien. Alors, ici, nous avons, ici, c'est l'engagement. Il y a un engagement amoureux. Et puis, euh, sinon, vous avez l'affirmation de vous. Pour ceux qui vous critiquent autour de vous, des amis ou de la famille, je ne sais, quelqu'un peut-être au travail. En tout cas, si on vous critique, vous savez leur répondre ici. De toute façon, vous êtes le chevalier d'épée, donc la communication rapide, ça vous va. Et de trouver les solutions à des problèmes, ça vous va aussi. Du coup, vous passez un contrat avec vous-même pour que tout aille bien ou avec quelqu'un, un ami ou quelque chose pour que tout aille bien dans vos relations. Et bien sûr, la communication qui va très très bien avec le chevalier d'épée. Voilà. Oh ben, on retrouve ce soleil. Là, vous avez donc trouvé des solutions pour ouvrir la porte à de nouvelles relations ou des nouvelles façons de vous montrer ou de réfléchir sur les autres. Et en tout cas, vous avez l'amour, hein, l'amour et la maison, donc l'amour au foyer, l'amour de votre foyer. On l'avait ici avec ce 10 de coupe, c'est magnifique. Ici, on a le verdict, tout était le verdict de la justice, donc c'est tout équilibré côté relationnel pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Parfait. Maintenant, nous passons à la vie intérieure et spirituelle. Donc, pour votre vie intérieure, on voit que vous êtes sur le bon chemin, comme ça va un peu mieux dans votre vie. On a l'impression que ça va bien dans votre vie, puisque vous avez pu passer à autre chose. Vous avez pu commencer à avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, ici, c'est pas nouveau. Il n'y a pas de nouveauté en relation, hein, sauf que comme vous êtes mieux dans votre vie intérieure, votre intériorité dans vous, à l'intérieur de vous, vous vous sentez mieux, donc les relations sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus euh, équilibrées, beaucoup plus faciles, beaucoup plus harmonieuses. Et là, par contre, de point de vue du travail, vous avez tout changé. Vous allez changer votre façon de travailler ou de travail, ou vous mettre à votre compte, etc. En tout cas, vous y croyez maintenant. Vous savez qu'il faut positiver pour y croire et surtout pour réussir. Donc là, ça vous fait du bien dans votre vie intérieure. À l'intérieur de vous, vous êtes le roi et la reine de coupe, ce qui est quand même, vous êtes très très bien équilibré entre le yin et le yang. Et avec ce valet d'épée, vous avez hâte de vous, comment dire, de vous découvrir. Euh, vous pensez de temps en temps, qu'est-ce que je veux vraiment? Euh, et qui suis-je vraiment? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, vous avez envie de découvrir votre nouveau vous, moins anxieux, moins peureux. Enfin, c'est pas peureux hein, vous êtes capable de friter quelqu'un, mais peur de la vie, peur de ne pas réussir, peur de vos émotions, peur. Et là, vous l'êtes beaucoup moins, et c'est tant mieux pour vous parce que euh, vous vous faites un peu plus confiance. Vous avez un peu plus d'estime de vous et avec ce valet d'épée, vous cherchez à en avoir plus et c'est super. C'est super, super. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit le Normand? Vous naviguez, vous avancez et c'est en eau calme, hein, le vent calme, en eau calme, mais vous avancez tranquillement mais sûrement.
un peu comme le roi de denier qui, a, qui avance tranquille, un pas après l'autre, mais on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Voilà, un pas après l'autre, mais on y va. Ici, vous retrouvez un calme, une harmonie à l'intérieur de vous, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et là, il y a de l'abondance, de la fluidité, c'est plus tranquille. Écoutez, à l'intérieur de vous, votre vie intérieure ou spirituelle, parce que en tout cas, si vous êtes dans le spirituel, on voit que vous avez la lumière avec vous. Vous êtes, regardez-moi tous ces les étoiles. C'est très équilibré, le soleil, la lumière. Oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes aimé par l'univers. C'est votre moment là, hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a ce changement et ce 6 de bâton cette semaine, c'est votre semaine. Et en d'autres paquets, on voit que vous êtes beaucoup plus dans la communication ouverte, l'esprit ouvert, et autant pour vous que pour les autres. C'est un vrai cadeau et il y a beaucoup de changements en vous. Bravo. Bravo les scorpions. On va prendre pour les scorpions un message des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, ces petits anges ou le céleste? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire là-haut pour les scorpions? Quel est le message? Le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur. C'est là, hein, où vous êtes un peu calmé sur votre... Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression, moi, on me montre quelqu'un qui avait peur, qui avait la peur au ventre, comme on dit. Vous savez, ça donne vraiment des maux de ventre. On n'est pas bien. Du coup, ben, on a mal aux épaules, on a mal partout. Enfin bref, on n'est pas bien. Et là, vous retrouvez du calme. Là, on sent ce calme qui revient. Vous retrouvez votre féminin sacré, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Et c'est exactement ça. Et là, l'éternité, j'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Avec vos souvenirs, si vous prenez le temps de réfléchir sur vous-même, pour mieux vous connaître, hein, comme ce valet d'épée ici, eh bien, dans vos souvenirs, vous saurez ce qui n'a pas été, mais sans être en colère. Il y a des choses qui n'ont pas été, mais en fait, c'était des leçons vous avez eu des leçons de vie. C'est-à-dire que voilà, on vous a dit ça, vous faites ça, mais on vous dit non, ben voilà, pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi? Voilà, vous allez vous poser ces questions et avoir les réponses. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, mais là maintenant, vous vous posez ces questions pour mieux vous comprendre en fait. Et c'est bien, c'est tant mieux. Ça, c'est votre côté spirituel. Pour ceux qui ne sont pas dans le côté spirituel, eh bien, c'est parfait aussi. Vous allez quand même vous poser des questions sur vous-même et avoir envie de changer et de retrouver cette harmonie et, et votre féminin sacré, même si vous êtes un homme. La trahison, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas d'accord sur les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Là, ce message-là, euh, on me dit que c'était ce que vous aviez avant. Vous êtes passé à un moment, d'un endroit à un autre, avant ce changement-là de cette semaine. Peut-être que vous avez eu d'autres pistes. Vous avez choisi des pistes, d'autres pistes, et qui n'ont pas convaincu le divin parce que ce n'était pas votre destinée. Donc maintenant, cette semaine-là, vous êtes sur votre destinée. Et donc vous êtes revenu vers lui et il en est heureux. On va prendre une deuxième peut-être. Qu'est-ce qu'il va vous dire d'autre? L'ancrage. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnels et spirituels.
je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà, alors vous allez ou vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé à réfléchir vers cette voie-là. Vous étiez perdu, vous aviez peut-être plusieurs voies parce que vous avez quand même des idées créatives et des projets à plus savoir qu'en faire. Et il y a quelqu'un de bienveillant qui vous aide ou qui va venir vous aider pour vous comporter ou pour vous dire, oui, la dernière idée là que tu as, elle est bonne. C'est celle-là qu'il te faut. Voilà mes scorpions, ben, j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Et je passe aux poissons. Bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, likez si vous allez aimer. Et puis vous allez liker, n'est-ce pas? Bah, oui, j'en suis sûre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer votre guidance du du 14 juillet au 20 juillet avec le tarot psychique pour le cœur. Wow, non, il y a une tonne là. Je veux juste une carte, une énergie qui va être l'énergie de votre semaine. Oh là là, ah ben il y en a une qui est partie. Hop. Et confiance. C'est le fou dans le tarot normal. Et confiance, le zéro, le fou. On va aller voir tout de suite à quoi correspond les mots-clés. Saute dans l'inconnu. Il y a de l'audace, il y a de l'innocence, il y a de l'optimisme, il y a de la croyance et il y a beaucoup de courage. Voilà ce que vous êtes cette semaine, les petits poissons. Bien courageux, bien optimiste, ça c'est super, avec audacieux, et puis vous faites preuve un peu d'innocence, et puis vous croyez en vous, c'est chouette, c'est super bien. Donc, ben ça commence déjà pas mal, hein. Très bien. Alors, pour mes petits poissons, que se passe-t-il dans les énergies générales de votre semaine? J'embarque tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hop. Alors, les énergies générales pour mes poissons sont... Poissons sont... Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de paquet? Le 9 de bâton. Vous arrivez à la fin d'un cycle, mes petits poissons. Un cycle qui vous a fatigué, hein, qui vous a un peu vidé. Vous avez eu... mais vous êtes proche de réussir, hein, vous êtes arrivé à la fin là, de tout ce qui est un peu fatigant dans votre vie. Et puis, vous allez pouvoir souffler un peu. Et oui, il y a du changement avec la mort. Et ben, il y a un avant, il y a un après. Vous avez fermé une porte qui était lourde, qui vous prenait le chou. Il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de trucs à réfléchir, il y avait dans plusieurs domaines de votre vie, et maintenant vous avez retrouvé la force en vous, vous êtes passé à autre chose, et vous allez changer les choses. Là, il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, vous êtes au neuf. Donc maintenant, ben, vous allez aller quelque part ailleurs, dans vos relations, dans vos activités, que ce soit professionnel ou non, pour redémarrer un nouveau cycle. Et alors, et vous êtes courageux, vous êtes plein d'audace, vous êtes plein d'inconscience, d'innocence, et vous avez envie d'y aller, et vous êtes optimiste. Ah, vous êtes en joie. C'est parfait. Et là, en plus, j'adore cette carte. Vous ne trouvez pas qu'elle est belle celle-là? J'adore. J'adore. Voilà, voilà. Une petite parenthèse. D'ailleurs, il y avait ça et ça à mettre ici. Donc, voilà. Alors, nous allons commencer la lune. Avec cette lune, vous êtes en train de changer aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de réfléchir à des choses peut-être pour transformer votre vie, ou à mieux vous comprendre, ou à mieux, je ne sais pas, à mieux vous reposer. Vous faites un petit moment d'introspection. Peut-être aussi vous regardez un peu comment ça s'est passé cette année, depuis le début de l'année, comment vous avez fait les choses.
Et puis, vous avez peut-être des nouvelles idées, un petit peu secrètes, un petit peu discrètes. Pour l'instant, ça reste à l'intérieur de vous. Vous restez dans votre intériorité euh, avec cette lune. Vous êtes très très intuitive. Vous avez aussi des rêves. Alors là, vous êtes en train de penser à tous vos rêves que vous avez envie de mettre en place ou voilà. Euh, voilà. Puis vous écoutez votre intuition parce que là, il y a beaucoup d'intuition. Hein, ben déjà, vous, les poissons, vous êtes très très intuitifs. Hein. Je crois que c'est les mieux lotis là-dedans parce que déjà, vous êtes en maison 12 et la maison 12, c'est la spiritualité. Donc voilà, vous êtes très intuitif. Allez, on va voir ailleurs. Avec le magicien, bah, vous êtes un magicien en plus. Oh, magnifique. Vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Vous avez toutes les capacités pour faire ce que vous voulez. Vous voulez un truc, vous le faites. Pas de souci. Dans n'importe quel domaine. Parce que vous avez confiance en vous et puis vous pouvez parce que vous savez tout faire. Là, avec ce roi d'épée, alors là, vous êtes quelqu'un qui vous enlève, on vous casse pas les pieds longtemps. C'est-à-dire que vous êtes avec cette lune et ce magicien, vous pouvez être là pour l'instant, on voit que des bâtons. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aime aider les autres, etc. Mais vous êtes surtout quelqu'un qui avait envie que sa vie à elle, à vous, cette personne, hein, je parle, hein, pas elle, lui ou elle, hein, peu importe si vous êtes homme ou femme, votre vie, vous avez envie de la mener avec votre pouvoir. C'est vous qui maîtrisez les choses, c'est vous qui avez de l'autorité pour votre vie à vous. Vous êtes très déterminé et s'il faut couper avec quelque chose, vous coupez, point barre. Sans état d'âme, sans rien. Et si vous voulez commencer quelque chose, eh ben vous y allez. De toute façon, vous êtes le magicien et en un claquement de doigts, vous faites ce que vous avez envie. Cette semaine, vous êtes parfaite. Hein. Ouais, une personne parfaite. Là, avec ce 2 de denier, vous équilibrez vos finances, vous équilibrez votre vie entre votre travail, vos finances, votre relation, ce que vous pensez, ce que vous voulez, vous équilibrez, vous équilibrez. Waouh, c'est parfait. Ici, ben, avec ce 2 d'épée, c'est pareil. Hein. Ce 2 d'épée, vous êtes à la croisée des chemins. C'est à vous de prendre ce nouveau départ. Hein. C'est à vous d'y aller. Hein. Là, il y a un changement. Là, il y a un changement. Là, il y a un changement. Oui, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, donc il y a forcément un changement. Et c'est à vous d'ouvrir les yeux et puis d'équilibrer les choses, de voir le pour, le contre, le yin, le yang, enfin je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de prendre la décision de repartir vers une nouvelle aventure, que ça soit relationnel, dans les activités de tous les jours, dans les questions professionnelles ou même un changement dans votre intériorité et votre vie intérieure. C'est peut-être pas obligé de tout changer dans sa vie, mais peut-être simplement dans sa vie intérieure. Ici, vous avez l'as de denier. Ah, ben, vous avez quand même envie, avec cet as de denier, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ qui va apporter, euh, c'est une nouvelle opportunité de travail. Il y a un nouveau départ financier aussi. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus de sécurité, de prospérité, beaucoup plus d'abondance. Waouh! Eh ben, dites donc, quelle semaine! Pour Et là, la justice, l'équilibre, ben ça, même la justice, la vie, tout autour de vous est équilibre. Cette semaine, en tout cas, vous êtes équilibré et c'est à vous de faire votre choix ici en toute équité, en toute impartialité. Et puis, pour vous, pour votre bien-être à vous, eh ben, vous mettez en place ce nouveau vous, ce nouveau changement, que ça soit dans vos activités, dans votre professionnel, dans vos relations, quelque chose qui change, voilà. Et quelque chose qui est parti du fait qu'il y avait une grosse fatigue, un gros, voilà, vous voulez plus de légèreté. Parfait. On va voir ici les énergies
des activités professionnelles ou non. Ça compte aussi les finances, le matériel et votre lieu de vie. Ce que vous faites dans votre lieu de vie, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être faire plus à manger, faire votre ménage, changer les meubles de place. Enfin voilà, c'est ça votre lieu de vie. C'est des choses un peu des activités de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, dans votre... Alors, ah oui, ça c'est le travail, pardon. Puis en plus, j'ai pas, je me rappelle pas d'avoir... voilà. Dans les activités de tous les jours, que ce soit professionnel ou non, ici vous êtes le magicien. Tout est équilibre chez vous, dans le travail, euh, dans, le, dans votre foyer, euh, dans votre argent, dans ce que vous avez matériellement. Tout est à l'équilibre. Et puis si ça ne l'est pas, vous avez les moyens de tout rééquilibrer. Vous ne vous faites pas de soucis, tout va très bien. Et c'est un grand bonheur pour vous, euh, là où vous êtes dans votre travail ou dans votre foyer, vous êtes heureux comme tout, vous allez recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, et vous allez peut-être avoir un changement. En tout cas, vous êtes très bien là où vous êtes, mais vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vous feront plaisir, qui va octroyer un changement. Alors, vous allez peut-être changer de boulot, vous allez peut-être changer d'appartement, vous allez peut-être changer, je sais pas, quelque chose dans votre appart, je sais pas, acheter autre chose. Non, bah non, parce que oui, aussi, c'est pareil, dans le matériel, vous pouvez aussi acheter un appartement, une maison, acheter une voiture, enfin, je sais pas. Il y a un changement ici, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, ça va vous rendre heureux et vous allez changer. Ici, on voit que vous avez des appuis autour de vous, des amis fidèles qui vous aident, qui pensent à vous, et vous êtes relevé de votre fatigue. Là, on voit qu'à un moment là, c'était j'en peux plus. C'est peut-être encore le cas, mais en tout cas, vous êtes en train de retrouver de l'énergie là. Et surtout, vous restez fidèle à ce que vous voulez faire. Ça, c'est bien. C'est ce que là, vous avez des appuis autour de vous, et puis des appuis célestes aussi. Et puis, ben, vous êtes solide sur vos jambes, hein. Donc, parfait. En ce qui concerne les relations, que se passe-t-il pour mes poissons dans les relations? Eh bien, ici, au centre, on voit que vous êtes très... vous aimez aussi vos moments de solitude, on va dire. Et vous aimez, euh, on va pas dire être un peu égoïste, mais vous aimez être un peu seul de temps en temps. Vous aimez aussi, bon, vous aider les autres, vous pensez aux autres, il n'y a pas de souci. Mais vous avez besoin peut-être cette semaine d'être un peu plus à l'écart, un peu plus toute seule ou tout seul, un peu plus à penser à vous, à vous occuper de vous. Là, vous avez des nouvelles idées pour ça, pour vous occuper de vous. Il y a un nouveau départ financier, là, normalement, avec les deniers, mais ça peut être aussi une envie de vous faire plaisir, une envie de s'occuper de vous, une envie d'être ouais, d'être bien dans vos relations très proches, sinon. Mais là, on voit que non, vous êtes bien, vous avez envie d'être un petit peu toute seule, un petit peu faire ce que vous avez envie de faire toute seule. Ouais. Alors peut-être que là j'ai vu de la carte du retard, là c'est peut-être pour vous indiquer que vous avez l'impression que ça tarde, ça arrive, hein, ça arrive. Vous allez réussir à vous requinquer, vous allez réussir à prendre de la distance avec les choses qui vous ont fatigué et vous allez réussir à vous affirmer quand les gens n'ont pas compris ce que vous vouliez. Dans vos relations, tout se passe très très bien, mais vous avez quand même besoin de cette un peu de vous retrouver un peu tout seul. Et puis, si jamais vous allez avec des amis, eh ben, écoutez, vous rayonnez. Peut-être que vous avez envie de prendre de la distance, de partir en vacances ou de faire un périple, d'aller en week-end, voilà, quelque chose. En tout cas, c'est une réussite. Et vous, même si quelqu'un vous cherche des noises, vous êtes quand même le roi d'épée. Alors,
vous vous affirmez, vous mettez vite fait, bien fait ces personnes en dehors de votre vie. Il n'y a aucun souci pour ça. Et là, eh ben, vous vous faites un cadeau parce que vous passez à l'action. Quand il faut passer à l'action, vous êtes très clairvoyant, vous y voyez clair, vous êtes très intuitif, vous suivez vos intuitions, vous allez où le vent vous porte, vous êtes toujours actif, vous avez confiance en vous et vous retrouvez votre sérénité, votre tranquillité et votre harmonie, point de vue relation. En ce qui concerne votre vie, pas du tout, votre vie intérieure et spirituelle. Alors, votre vie intérieure, alors quand je dis spirituelle, c'est pour ceux qui ont des croyances, hein, parce que si vous ne croyez pas au-delà, voilà. Mais quand on regarde les cartes, en principe, on a quand même quelques petites croyances, à mon avis. En tout cas, là, dans votre vie intérieure, vous étiez où vous êtes, à la croisée des chemins. Il y avait des choses qui vous ont fatigué, il y a des choses que vous ne voyiez pas venir, il y a des choses qui semblaient, voilà, peut-être vous prendre de l'énergie, vous rendre un peu malade pour certains. Il y a peut-être des petites difficultés, vous êtes peut-être trop dans l'émotion ou en tout cas, ça vous faisait mal au ventre peut-être, ou des petites blessures, ou des petites choses que votre corps disait stop, là j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Et là, vous allez prendre votre décision de vous reposer, de prendre soin de vous, on a vu ici, et c'est un grand changement où là, vous allez vraiment changer, prendre soin de vous. Ah, ben, c'est bien, ça fait plaisir. Là, vous en avez besoin, peut-être que vous avez besoin de vacances hein, maintenant. Hein. Ça, c'est comme tout le monde, au mois de juillet, on en rêve. Et bien là, vous êtes épuisé, on voit ça, et vous allez choisir de partir, de vous restreindre. Là, on voit que vous êtes déterminé, vous avez eu des épreuves, vous avez eu des trucs qui vous ont fatigué, c'est clair. Et oui, vous êtes passé, ça y est, c'est passé. Et là, vous allez prendre une espèce d'engagement envers vous-même euh, pour prendre soin de vous et essayer de mieux vous comprendre, de mieux faire attention à votre corps, à votre esprit, enfin, à ce que vous dites. Plus d'intuition et tout, mais là, c'est une réussite, là. Hein. Vous allez réussir à vous avoir enfin, à ressentir, ben, je vais y arriver, plus d'harmonie, plus de calme à l'intérieur de vous. Ça, c'est vous, mon consultant ou ma consultante. Vous retrouvez votre enfant intérieur, vous vous écoutez plus, vous avez envie de vous évader un peu, comme un enfant, vous savez, vous avez envie d'aller jouer, vous avez envie de changer d'idée, de changer un peu euh, votre d'environnement, je sais pas, vous prenez des vacances, quoi. Mais dans votre foyer, dans votre vie intérieure, ben vous êtes bien ancré, vous êtes bien. C'est juste que là, vous êtes fatigué, que vous avez envie aussi de passer à autre chose, de faire un petit peu ce que vous avez envie, et c'est très bien, et c'est OK. On va prendre maintenant les conseils. Oh bah, ça arrive vite. La foi. J'ai la foi en mes guides. Ils sont là, auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Ouais, aide-toi, le ciel t'aidera. Pour moi, c'est un peu voilà, la foi dans les guides ou dans les anges ou dans le céleste, mais c'est surtout avoir la foi en vous, en votre âme, en vous-même, en votre enfant intérieur. Euh, Écoutez-vous pour réussir cette incarnation. Vous êtes guidé de toute façon, que vous y croyez ou pas, vous êtes guidé. Alors là, il y a le médium. Alors, la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie.
Là, je vous parlais plutôt, je parlerai pas de médiumnité, mais je parlerai plutôt d'intuition. Vous suivez votre intuition, vous suivez votre confiance. Vous avez, on vous dit ici, aie confiance. Donc, ayez confiance en vous, suivez votre intuition, elle vous mènera vers le succès. C'est tout. Pour moi, c'est déjà pas mal. Pour ceux, bien sûr, qui ont une croyance céleste, eh bien, effectivement, vous avez les anges qui sont autour de vous. Et puis, votre intuition, elle est guidée par votre âme ou par vos anges, par le céleste, par la source, comme vous l'appelez. Bien sûr que vous êtes protégé de là-haut, ça c'est sûr. Mais ça peut être une protection aussi par une entité qui a fait partie de votre vie ou que vous n'avez jamais connue et qui vous aide. Alors, l'équilibre. Bah, vous avez beaucoup d'équilibre, vous, ici, et puis là, je crois. Non, je ne sais plus où. Bref. Bon, il y avait. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Oh, bah parfait. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. On voit ça avec le roi d'épée. Écoute ton intuition à nouveau et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse.